Jésus. J'expliquais pour moi, la vie m'a porté de cadeaux. De très jeune, de l'âge de 19 ans. J'ai perdu ma mère. Elle avait 41 ans. Et 6 mois après, j'ai mon père qui est rentré en prison. Et ça fait que je me suis trouvé avec mes 6 frères, tout seul. Et pendant des années. Et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui je dis la grâce de Dieu parce que je connais la parole de Dieu, j'arrivais à surmonter. Mais sans me rendre compte, mon cœur s'était endurci. Parce que quand je me mettais à table, et je me retournais, et que je ne voyais pas les principales alors, croyez-moi, c'était un petit peu difficile pour moi. Très difficile pour monter. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? 2 jours au lendemain. Je dis, c'est pas possible. Je pensais que ça arrivait à moi. Je dis, c'est pas possible. Je ne pensais même pas. Les temps ont passé. Je me suis marié. J'ai fondé une famille. Et je suis parti de Montpellier pour habiter sur Paris. Et quand je suis descendu de Paris quelques années plus tard, quand je suis venu sur Montpellier, j'ai vu un changement total. J'avais presque la moitié de ma famille convertie. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus fous, ces alléluia. Quelques temps après, c'était du côté de ma femme, sur Bordeaux, qui se sont convertis aussi. Et moi, j'avais les vices du monde, parce que je n'avais pas un travail qui était agréable à Dieu. J'étais un ancien portier de boîte. Et je vivais dans le monde de la nuit. Et mon épouse, elle, c'était le vol. Et on a fait notre vie pendant comme ça. On assistait aux réunions. Et j'allais aux réunions pour faire plaisir, parce que j'avais des cousins qui étaient là, qui étaient prédicateurs. Et moi, j'étais quelqu'un, et je demande pardon à Dieu, quand j'entendais des paroles, j'allais. Mais il n'y avait rien qui se passait dans mon cœur. Je disais, ça, c'est pas pour moi. Je disais, ça, c'est pas pour moi. J'avais un cœur fermé, et la parole de Dieu, pas que je voulais rien savoir, j'avais contre Dieu, mais c'était endurci mon cœur. Je ne voulais rien savoir. Je dis, ça, c'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour moi. Et ma vie a continué pendant 25 ans comme ça. Et dans ces 25 ans, j'ai vu un miracle chez moi. Ma femme. Ma femme, du jour au lendemain, elle s'est donnée à Dieu. Il avait une dépression. Premièrement, Dieu a fait une grâce dans sa vie, le vol, parce que c'est une femme, je demande pardon au Seigneur. S'il ne rentre pas dans un endroit, peu importe, s'il ne prenait pas, il tombait malade, c'était comme ça. Il fallait qu'elle prenne quelque chose. Et toujours au lendemain, Dieu a fait une grâce. Plus de vol. Et du jour au lendemain, il avait une grosse dépression, croyez-moi, une grosse dépression. Et j'ai tout fait pour elle. Et sur Montpellier, il ne manque pas des docteurs. J'ai tout fait et ils m'ont dit, voilà, monsieur Jeunesse. La seule chose, c'est que vous l'enlevez dans des petits et voilà, prenez des cachets. Je dis, non, c'est pas une solution. Je ne suis pas une solution. Je dis, non, écoute, pas aux réunions. Et peut-être que ton Dieu, il va te guérir. Dieu s'est parfait, attendre. Dieu l'a guéri. Amen. Mais ce n'était pas pour ça que moi, j'avais un cœur encore disposé. Mais j'allais aux réunions. Et j'ai gardé quelques mots chaque fois, des petits versets. Mais je partais toujours au monde. Et des fois, quand les affaires, ça marchait, je disais, c'est bien. Mais quand les affaires, ça ne marchait pas, je me retournais contre ma femme, je ne prie plus ton Dieu, c'est lui, je vous donne parole. C'est ton Dieu qui me parle, c'est ton Dieu qui me porte la poisse. Je dis non, arrête de prier. Et ma femme, je remercie Dieu, je bénis Dieu, je demande pardon. Elle persévérait dans la prière. Elle persévérait jusqu'au jour, je l'ai vu dans la chambre, à genoux, pleurer et prier pour moi. Là, j'ai vu ma misère. J'ai dit, je suis méchant avec elle. Il ne faut pas que je sois méchant. Mais j'ai continué à faire ma vie. Mais pendant ces 25 ans, je n'arrivais pas à manger parce que j'avais l'angoisse dans la vie. Et devant ma femme et mes enfants, je ne voulais pas faire roi, je voulais faire le père exemplaire. Et quand je partais travailler, des fois je m'arrêtais, je commençais à pleurer, je fais même de la dépression, je ne pensais pas faire de l'art. Et je continuais comme ça pendant des années et des années. Jusqu'au jour que je dis, Seigneur, j'en peux plus. Je dis, Seigneur, et j'ai retenu un verset qui
qui disait quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Là, ça a été différent. Croyez-moi, je vous le dis de la part de Dieu parce que je n'arrivais pas à dormir. Je devenais parano par rapport à ça que je faisais. Je voyais une voiture, je me levais, je partais 2 jours, je revenais. Je n'avais pas de vie. Et pourtant, j'étais un garçon que je ne buvais pas. Et je demande pardon aux anciens, je ne me droguais pas. Pour moi, j'avais une vie saine. Mais je ne vivais pas parce que j'avais une double vie. Ma vie d'extérieur, que tout le monde voyait, croyait que... Et c'est vrai, derrière un sourire, on peut cacher une tristesse. Et c'est une vérité. Mon intérieur, il ne reposait pas parce que quand je dormais, je n'arrivais pas à dormir. Et là, je me suis retourné, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je ne veux pas te connaître par rapport à une maladie ou par rapport à un problème, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus, Seigneur. Je vous promets, il y a 2 ans que je donnais mon cœur à Dieu. Aujourd'hui, je vis. Aujourd'hui, je me couche et je dors. Aujourd'hui, j'ai une paix que jamais, en 52 ans que j'ai, je l'ai. Avec ma compagne, on vit des choses merveilleuses. On vit le jour, c'est vrai. Je me lève le matin et des fois, je pleure. Pas de malheur, de joie, je dis, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce que c'est ce cadeau que tu me fais, Seigneur? Que je ne méritais pas, Seigneur. J'étais quelqu'un de perdu, Seigneur. Avant, j'avais tout. J'avais tout. La seule chose qui me manquait, Seigneur, c'était toi. Tu m'as comblé dans ma vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu m'as fait, Seigneur. Et là, ça fait pas longtemps, ça fait 1 mois que je me suis baptisé. Moi et ma compagne. Je vous le dis, n'attendez pas. C'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie. La rencontre avec Dieu. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais je dis, Seigneur, tant que tu es avec moi, Seigneur, Amen. je sais que je peux faire confiance. Amen. Et je sais que tu m'écoutes, Seigneur. Amen. Voilà, c'est ce que je veux dire. Que Dieu vous garde et vous bénisse à tous. Amen.